Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette pratique qui va être un petit peu différente, euh, je suppose que tu as vu l'autre vidéo où je te disais que j'étais assez choquée par ce que j'avais vu hier, puisque je tourne cette vidéo le dimanche 2 mai 2021. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà exprimé dans l'autre vidéo, mais je voudrais vraiment que cette pratique soit une pratique pour cultiver la paix. Raison pour laquelle je me suis habillée en blanc. Parce que je pense que ce qui s'est passé hier est vraiment très très grave. Ce qui s'était passé le 1er avril était tout aussi grave. Mais on aurait pu espérer une attitude différente, en tout cas de la part de la police. Il faut croire que ce n'est pas le mot d'ordre. Le mot d'ordre n'est pas à l'apaisement. Donc, à défaut de pouvoir voir certaines personnes pouvoir s'exprimer librement et sans être agressées, eh bien, je me suis dit que peut-être que si on cultivait la paix à l'intérieur de nous, que peut-être cette paix serait accessible aux autres, puisqu'on dit que on doit être le changement qu'on veut voir dans ce monde, et moi je voudrais que ce monde soit enfin en paix. Alors voilà une pratique dédiée à la paix. Comme c'est une pratique qui est assez spontanée, je ne sais pas au moment où je filme cette vidéo quelle intensité elle va prendre. Tout simplement parce que je vais me laisser porter par ce que je ressens. Et j'espère qu'elle te fera du bien et qu'elle va t'apporter de la paix intérieure. Tout simplement parce qu'il y a des dizaines de moyens de trouver la paix intérieure. Je sais que pour certaines personnes, ça ne passe pas forcément par le corps. Mais pour d'autres, ça passe par le corps. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui veulent cultiver la paix intérieure en passant par le mouvement, eh bien, j'espère que cette pratique va te permettre de le faire. Je suis consciente que le ton est vraiment différent de mes autres vidéos, mais je pense que voilà, si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement tu te sens aussi concerné ou concernée par ce qui se passe. Et que voilà, tu comprendras l'énergie un petit peu différente. Mais bien évidemment, pratique toujours de manière à respecter ton corps. Si une pose ne te convient pas, ou qu'elle ne réagit pas, que ton corps n'y réagit pas bien aujourd'hui, c'est pas très grave, particulièrement si toi aussi tu es un petit peu dans l'émotion, peut-être que voilà, tu risques de ressentir certains blocages. Vois ce qui est, prends des options, il y en aura toujours, j'en donnerai de toute façon, et reconnecte-toi à la paix qu'il y a à l'intérieur de toi. Surtout si tu la cherches en ce moment, que tu te sens vraiment chamboulé, perturbé, on va essayer de retrouver cette paix intérieure. Prends le temps de t'installer confortablement, quel que soit le sens du mot confortable pour toi ici et maintenant. Et n'hésite pas à laisser autant d'expiration s'échapper par la bouche que nécessaire pour te permettre d'être pleinement avec ta respiration et de trouver un rythme dans lequel tu te sens bien. Un rythme lent et apaisant. Un rythme qui va te permettre déjà de trouver une forme d'apaisement à l'intérieur. Même si ce n'est peut-être pas encore le vrai apaisement que tu recherches,
tu commences à mettre les bases de cette paix intérieure tellement nécessaire. Et pendant que tu respires, que tu observes ce qui est ici et maintenant, essaye d'accueillir tout ce qui émerge avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Plus tu respires, plus tu prends conscience que le moment présent est plus important que tout le reste, ici et maintenant. Et si tu sens qu'une autre intention que la paix intérieure émerge, n'hésite bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, emmène les mains vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Ouvre doucement les yeux quand tu sens que le moment est venu. Et viens changer le croisement des jambes si tu es en tailleur ou en Sukhasana avec moi. Si tu es à genoux ou dans une autre position, évidemment, il n'y aura pas besoin de changer le croisement des jambes. Et par contre, si tu n'es plus à l'aise dans la position que tu as choisie, n'hésite pas à la changer. Puisque nous allons poser les mains soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Et en inspirant, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, menton vers le ciel. Et expire, arrondis le dos. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir, les épaules s'éloigner des oreilles. Et expire, arrondis le dos. Et continue ce mouvement en pleine conscience. Les yeux ouverts ou fermés selon ton propre ressenti. Faire ceci encore 4 fois après celle que tu es en train de faire. Inspire pleinement. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Et en inspirant, redresse le buste. Et en expirant et en gardant les hanches dans le sol, viens avancer les mains devant toi. Ne cherche pas forcément à poser le front au sol, juste à te laisser descendre là où le corps te permet d'aller sans forcer. Peu importe où tu arrives, l'important c'est que tu te laisses
le plus possible aller dans la pose en gardant le centre du corps fort pour protéger le dos bien entendu. Et dans cette pose où tu es un peu replié sur toi-même, pose d'intériorisation, tu peux accueillir tout ce qui émerge encore une fois dans cette pose un peu différente de celle dans laquelle nous avons commencé la pratique. Essaye à chaque expiration de laisser toutes les émotions un peu trop lourdes s'évacuer de manière à te sentir plus ancré, peut-être plus en accord avec toi-même, plus présente ou présent à ce que tu fais. Et sur ta prochaine inspiration, prends le temps de redresser le buste, vertèbre par vertèbre. N'hésite pas à enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas et en laissant les genoux remonter vers le ciel, emmène également les mains vers celui-ci. Et en expirant, viens t'installer à quatre pattes. Si possible avec grâce et élégance. N'hésite pas non plus à venir t'installer vers l'arrière de ton tapis, surtout si tu es plutôt grand ou grande. Et ensuite, viens glisser les mains vers l'avant du tapis. Les genoux restent alignés avec les hanches. Et tu vas essayer de creuser le dos, de descendre le cœur vers le sol, de poser le front et peut-être les avant-bras. Anahatasana. Encore une belle pause d'ancrage. Une pause d'intériorisation. Et lentement, en inspirant, tu vas pouvoir glisser sur les avant-bras et passer les coudes sous les épaules en sphinx, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Les omoplates se rapprochent doucement dans le dos. Le regard se pose naturellement sur un point devant toi. Tu cherches à laisser le cœur s'ouvrir et rayonner. Ramène maintenant le regard un peu plus vers les mains. Et en expirant, viens soulever les hanches du sol. Inspire. Regarde à nouveau droit devant en revenant en sphinx. Et expire, soulève les hanches. Très bien. Soit tu restes sur les genoux, soit tu passes sur l'avant des pieds.
Ici, ramène les mains sous les épaules, inspire, enroule vers l'arrière, vers le bas et expire en pose de l'enfant. Prends le temps de t'installer les genoux ensemble ou séparés. Les mains vers l'avant du tapis ou vers les pieds. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Continue à glisser les mains vers l'avant, gardant les jambes à angle droit, Anahatasana. En inspirant, laisse-toi glisser vers l'avant, sphinx, coude sous les épaules, fessiers serrés si tu le souhaites. Et bien entendu, quand on va commencer le mouvement d'écollement des hanches, tu pourras libérer les fessiers à la montée, sauf si tu sens que c'est nécessaire de les garder serrés. Inspire pleinement et en expirant, décolle les hanches, peut-être les genoux. Inspire, reviens en sphinx. Expire. Encore une fois. Inspire, reviens en sphinx. Expire, main sous les épaules. Inspire, enroule celle-ci vers l'arrière, vers le bas et expire en pose de l'enfant. Encore une fois, cette pose de l'enfant, tu la pratiques de la manière qui est la plus agréable pour toi ici et maintenant. Même si ce n'est pas de la même manière que tu as fait la précédente. Sur ta prochaine inspire, reviens à quatre pattes en glissant les mains vers l'avant. Anahatasana. Prochaine inspire, continue le mouvement vers l'avant. Engage le centre du corps pour protéger le dos. Sphinx. Inspire pleinement et en expirant, décolle les hanches, peut-être les genoux. Inspire, sphinx. Expire. Encore une fois. Inspire en sphinx. Expire, main sous les épaules. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire en pose de l'enfant. Prends le temps de te reconnecter pleinement à ta respiration dans cette pause. Cette pause passive, cette pause d'ancrage, cette pause reset.
ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire pour ramener les hanches vers le ciel en chien tête en bas. Prends le temps de bien écarter les doigts, de pousser dans le sol avec les mains, de manière à ramener le poids du corps vers le pied. N'hésite pas à marcher sur place, essaie de créer de la longueur dans ton dos. Et sur ta prochaine inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, viens poser le pied droit bien à plat entre les mains, aligne le genou et la cheville et dépose le genou gauche au sol. Inspire pleinement, redresse le buste, emmène les mains vers le ciel et en expirant, penche le buste vers l'avant, laisse les mains partir vers le pied gauche. Inspire, prends le temps de te redresser. Expire vers l'avant. Très bien, encore une fois. Pose les mains au sol en inspirant. Expire, commence à tendre ta jambe droite. Passe sur le talon, vérifie que le genou et la hanche gauche restent alignés. Inspire, fléchis, n'hésite pas à ajuster un peu le pied droit et expire, allonge. Encore une fois. Ancre les mains sous les épaules en inspirant et expire, reviens en chien, tête en bas. Tes mouvements sont lents et calculés, comme un félin qui se déplace silencieusement dans la jungle. Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pose ton pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, redresse le buste. Expire vers l'avant. Encore inspire. Expire. Très bien, encore une fois. Inspire, ancre les mains sous les épaules. Expire, commence à tendre la jambe gauche, peut-être en ajustant les mains. Genou droit aligné avec la hanche droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Reste pleinement conscient, consciente du mouvement, de la respiration. Et en inspirant, ancre les mains sous les épaules et expire en chien, tête en bas. Inspire, viens poser délicatement les genoux au sol. Expire, amène les mains vers l'avant du tapis. Anahata-sana. Inspire, sphinx. Pense fluidité, conscience. Et en expirant, décolle les hanches du sol. Inspire, retrouve ton sphinx. Expire. Encore une fois. Inspire pour enrouler les épaules vers l'arrière et vers le
bas et expire en chien tête en bas. Sur ta prochaine inspire, la jambe droite monte à nouveau vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains, talon gauche dans le sol. Ajuste le pied si nécessaire pour que les hanches puissent rester de face quand tu vas repousser le sol avec les pieds, redresser le buste. Guerrier 1. Un guerrier pacifiste parce qu'il y a tellement de formes d'engagement, tellement de formes pour montrer son combat et qui sont tout aussi valables les unes que les autres. En expirant, penche le buste vers la cuisse, ramène les mains vers l'arrière comme tu l'as fait précédemment et inspire, prends la puissance de la terre, laisse-la monter vers le ciel et expire, prends la puissance du ciel pour la ramener vers la terre. Encore une fois. Et commence à retendre ta jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, peut-être plus si tu sens que c'est nécessaire. Si tu as des blocs et que le sol est un peu bas, prends les blocs et viens y poser délicatement les mains, peu importe la hauteur du bloc. Si tu n'as pas de bloc, tu peux aussi venir poser les mains quelque part sur ta jambe droite. Mais essaye de garder les pieds le plus possible en ancrage, bord extérieur du pied gauche sur le tapis, orteil du pied droit et du pied gauche largement écartés. En inspirant, viens réfléchir ta jambe droite, redresse à nouveau le buste, prends conscience de ta puissance et expire, reviens au chien, tête en bas. Parce que la paix, c'est aussi une forme de puissance intérieure. Tu le sais puisque tu pratiques le yoga ou la méditation et que tu as pu remarquer que quand l'intérieur était en paix, tout était nettement plus simple. Laisse ta prochaine inspire emmener ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pose ton pied gauche entre les mains, le talon droit dans le sol. Encore une fois, ajuste éventuellement la hanche, le pied pour que la hanche droite soit bien de face. Et en inspirant, pousse dans le sol avec les pieds. Guerrier 1. On est tous des guerriers, chacun à notre manière. Peu importe le guerrier que tu incarnes, laisse celui-ci ancrer ta paix intérieure et ta force intérieure. Expire. Inspire, redresse. Expire avec humilité. Dernière fois. Et là, commence à retondre la langue gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge encore une fois. Et n'hésite pas à ajuster si tu sens que c'est nécessaire de le faire. Tu as bien vu probablement que j'ai déplacé mon pied droit. L'important, c'est vraiment que tu puisses trouver un maximum d'ancrage au niveau des pieds
Que les mains soient sur le sol, les blocs ou ta jambe gauche. Et ta respiration parcourt tout l'arrière de ton corps. Tel à t'apaiser et à t'ancrer. Inspire, réfléchis ta jambe gauche, pousse dans le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire, retrouve ton chien tête en bas. J'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits à l'extérieur de mon appartement parce que malheureusement il y a un peu trop de bruit en ce moment, mais j'espère qu'avec la musique ça coupera un petit peu. Inspire, viens poser les genoux au sol. Et expire, Anahata-sana. Inspire, glisse en sphinx, coude sous les épaules. Inspire pleinement et en expirant décolle les hanches. Inspire, reviens en sphinx. Expire. Bien encore une fois. Inspire, glisse les mains sous les épaules, redresse le buste. Expire, recentre-toi en pose de l'enfant. Essaye de te connecter à ce sentiment de paix intérieure qui s'installe de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, pose le regard entre les mains. Emmène ta jambe droite vers le ciel sur ta prochaine inspire et en expirant, pose le pied là où tu regardes. Talon arrière dans le sol. Place la main droite à l'intérieur de la jambe droite, éventuellement sur un bloc. Et viens envelopper la taille avec le bras gauche. Le buste est comme entre deux plaques de verre dans le même alignement que ta jambe droite. Tes orteils sont détendus. Et tu pousses avec le bord extérieur du pied gauche dans le sol. Virabhadrasana Dvi. Inspire, laisse le buste se redresser, emmène le bras droit vers le ciel. Et expire, amène le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, redresse le buste, main droite vers le haut, vers l'arrière. Expire. Encore une fois. Et là, en expirant, retends la jambe droite, réajuste le pied gauche si besoin. Essaye de garder le buste dans le même axe que ta jambe droite. De créer de l'ouverture et de la longueur dans la colonne vertébrale en utilisant le bras qui est autour de ta taille.
Inspire, réfléchis ta jambe droite. Virabhadrasana, vie guerrier 2. Prends conscience de cette puissance, de cette force intérieure qui découle de la paix qu'il y a en toi. Concentré sur ton objectif comme un archer qui vise la cible et qui travaille sa concentration sans forcément chercher à faire quoi que ce soit de mal, juste comme un exercice de méditatif. Inspire à nouveau, la main droite monte vers le ciel. Expire, ramène les mains de chaque côté du pied droit et glisse en flexion avant à l'avant du tapis. Du moins, essaye de glisser. Inspire, glisse les mains sous les genoux, laisse le buste s'allonger parallèle au sol. Expire, ramène le buste vers les cuisses, flexion avant. Encore 2 fois avec les mains sur les tibias ou le sol. Tu redresses le buste à mi-chemin, rentre le ventre, le menton. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Une dernière fois. Inspire, redresse complètement, emmène les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, viens poser soit le talon droit au-dessus de la cheville en gardant les orteils au sol, soit le pied droit va venir épouser la courbe de ton mollet. Soit tu peux le poser sur la cuisse si tu es très à l'aise, Vrikshasana. Pose l'arbre. Note que le pied n'est sur aucune des articulations pour ne pas créer de tension inutile. Et tu presses fermement le pied contre la jambe d'appui contre le pied. Tout comme l'arbre qui résiste sereinement aux intempéries, aux éléments pendant des siècles et des siècles, ancré par ses profondes racines dans le sol. Toi aussi, tu deviens comme l'arbre, ancré, paisible et présente à chaque petite variation, sans pour autant que cela t'affecte. Et même si tu dois poser le pied au sol et revenir dans la pose, aucune importance. Bien. Pose le pied droit au sol. N'hésite pas à faire de petits mouvements si tu sens que c'est nécessaire. Avant de venir glisser le pied gauche sur la jambe droite, encore une fois là où c'est bien pour toi. Ici et maintenant et de ce côté. Retrouve ton ancrage, ta stabilité intérieure. Si ça bouge, c'est pas grave, il y a toujours un petit peu de vent pour faire bouger les branches de l'arbre. Et ça n'enlève en rien à sa puissance, à sa beauté. Et ça ne l'empêche pas de résister longtemps
très longtemps à toutes sortes de choses qui viennent peut-être même le contrarier. Très lentement, laisse-toi atterrir en inspirant, emmène les mains vers le ciel et en expirant, replonge vers tes jambes. Pieds ensemble ou simplement parallèles, tu es en flexion avant ou Uttanasana. Main sur les tibias, le sol, inspire, Ardha Uttanasana. Expire et reviens. Encore une fois, inspire. Expire. Et là, en inspirant, recule ton pied droit loin derrière. Ancre le talon dans le sol. Prends le temps de trouver la bonne position pour toi. Les pieds sont plus ou moins hantés, ça va dépendre de ton corps. Et ton genou et ta cheville sont bien alignés. À ton rythme, en inspirant, tu vas monter le bras gauche vers le ciel, allonger le côté gauche du buste. Et expirer pour retrouver ton guerrier 2. Retrouver cette force intérieure, cette force qui vient à la fois de la plante de tes pieds et du sommet du crâne, qui forme comme un triangle d'énergie, qui vient régénérer tout ton corps. Et en expirant, tu vas retendre ta jambe gauche, passer le bras autour de la taille et créer de l'ouverture et de la longueur dans le buste et dans les jambes, sans forcément changer l'ancrage de tes pieds. Inspire, réfléchis la jambe gauche, emmène la main gauche vers le ciel. Expire, descends vers ta jambe gauche, bras à l'intérieur de la cuisse. Inspire à nouveau, main gauche vers le ciel, sens la longueur dans le buste et expire, essaie de garder cette longueur quand tu descends. Encore une fois. Et là tu restes, tu ouvres, main au sol sur un bloc ou même le coude sur la cuisse si c'est un petit peu trop en termes d'amplitude. Bien. Inspire, viens repasser les mains sous les épaules. Décolle le talon droit et expire en chien à trois pattes. Inspire là où tu es. Expire, retrouve ton chien tête en bas. N'hésite pas à laisser quelques expirations souples s'échapper par la bouche. Et soit tu restes encore un peu en chien tête en bas et puis tu passes en pose de l'enfant. Soit tu passes directement en pose de l'enfant, soit tu viens poser les genoux au sol, Anaratasana avec moi.
ta prochaine inspire, passe alors en sphinx si tu es avec moi, sinon pose l'enfant. Si tu sens que le chien tête en bas fait son visage. Et sur tes 3 prochaines expirations, décolle les hanches. Si tu vas voir avec moi, expire pour amener les mains sous les épaules, inspire pour laisser le cœur rayonner. Expire en pose de l'enfant. Bien, si tu souhaites rester un petit peu plus longtemps en pose de l'enfant, n'hésite pas à appuyer sur le bouton pause de la vidéo puisque je vais proposer maintenant un petit changement de perspective sous forme d'une inversion. Je vais montrer bien entendu les poses les plus accessibles sans professeur et qui sont accessibles aux débutants avec quelques petites précautions d'usage. Et je t'invite à profiter de cette inversion ou de ces inversions autant de temps que tu le souhaites. L'important c'est que toi tu te sentes bien. Regarde ce que je te propose avant de faire si tu n'es pas sûr de ce que je propose, puisqu'une fois que tu seras dans la pose, c'est vraiment déconseillé de tourner la tête. Et si tu sais où tu veux aller, eh bien, tu vas là où tu veux et tu ne t'occupes pas de ce que je suis en train de proposer là tout de suite. Donc, version plutôt douce. Si tu as un mur, tu peux effectuer cette pose contre un mur. Donc, le mur va venir soutenir toute la partie hanche et jambes du corps. Tu peux aussi juste placer un bloc ou quelque chose d'équivalent sous le bassin pour soutenir les hanches. Si tu veux une version un petit peu plus tonique et que la nuque est d'accord, même si bien entendu on est plutôt en appui sur les épaules, je sais que pour certaines personnes il peut y avoir des tensions au niveau de la nuque. Tu peux essayer aussi de faire cette pose avec une couverture qui va être sous la tête et dont le bord va toucher les épaules. Les pieds sont à la largeur des hanches. Le bassin basculé, les fessiers serrés et en expirant, tu pousses dans le sol avec les pieds. Tu montes le plus haut possible. Ensuite, tu rassembles les omoplates dans le dos. Et puis si tu as la souplesse pour placer les mains près des oreilles et te laisser partir en pont complet, en poussant bien dans les mains, dans le sol avec les mains et les pieds, tu y vas. Pour sortir de la pose, tu gardes les fessiers serrés et tu redescends vertèbre par vertèbre. N'hésite pas à venir te faire un gros câlin ensuite. Même chose si tu étais avec les pieds au mur ou avec les hanches sur un bloc. Et puis la version un petit peu plus élégante, entre guillemets, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit dans la montée, dans l'approche, la chandelle, soutenue ou non soutenue, tu peux la soutenir pour entrer dans la pose et puis enlever les mains. Tu restes bien évidemment le temps que tu souhaites et puis tu ressors de la pause
comme tu y es rentré si possible. Peut-être que tu vas rester un petit moment avec les pieds derrière la tête ou les genoux près des oreilles avant de revenir très délicatement sur le dos. Et très souvent, après avoir fait une chandelle, je sais qu'une torsion fait toujours beaucoup de bien. Donc c'est exactement ce que je vais te proposer de faire. Si tu n'es pas prêt ou prête à me suivre, tu as les informations et tu peux y revenir plus tard. Ou tu peux simplement laisser couler la vidéo si tu n'as pas ton écran à portée de la main et que tu es dans une inversion qui ne te permet pas de tendre la main pour couper la vidéo. Les deux épaules sont bien ancrées dans le sol ici. Je cherche de la longueur sur tout le côté droit du corps, de l'épaule au genou. Si tu ressens un inconfort dans le bas du dos, n'hésite pas à venir placer un bloc entre les genoux. Je vais te montrer de l'autre côté. Puisque de toute façon, tu pourras rester le temps que tu souhaites dans cette pose. Vu que c'est la dernière pour cette pratique d'ancrage, de paix intérieure. Et bien entendu, et plus particulièrement si tu n'as pas l'occasion de méditer, tu peux laisser les pieds partir vers les coins du tapis, les bras se détacher légèrement du corps et t'installer pour respirer en conscience quelques minutes. Ça fera office de méditation. Si tu as envie de suivre une méditation guidée sur la paix intérieure, eh bien, je te propose de suivre celle qui sera intitulée de la même manière dans ma playlist Relaxation. Et n'hésite pas à refaire cette pratique vraiment pour cultiver la paix intérieure en observant ce qu'elle t'apporte à chaque fois dans des états d'esprit différents. Même chose pour la méditation. En tout cas, merci d'avoir suivi cette pratique. J'espère que tu vas te sentir plus ancré, plus posé et surtout que tu vas pouvoir rayonner cette paix de l'intérieur vers l'extérieur. Et je te dis à bientôt. Namasté.